Direction Genève, où nous attend Leïla Alonso-Huarte. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes la co-directrice éditoriale du FIFDH. C'est parti pour le Festival du film et Forum international sur les droits humains. C'est en Suisse donc jusqu'au 17 mars. Plus de 200 invités du monde entier avec des tables rondes, des films bien sûr pour promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue à travers des projections, donc je l'ai dit. Sous quel signe est placée cette 22e édition en quelques mots pour commencer ? Alors, bonjour, déjà merci de me recevoir. Cette édition, on l'a placée sous le signe de la résistance et plus précisément sous le signe en fait du pouvoir des images pour favoriser et encourager que ce soit la résistance et la révolte. La résistance et la révolte. Film d'ouverture, le documentaire Bye Bye Tibériade de la réalisatrice Lina Soualem sur 4 générations de femmes palestiniennes. Il y a aussi Life is Beautiful de Mohamed Jabali. Pourquoi vous avez choisi ce documentaire ? Alors, pour ce qui est de celui de Lina Soualem pour l'ouverture, en fait, c'est un documentaire qui a été un gros coup de cœur. Non seulement l'ouverture, c'est aujourd'hui donc le 8 mars, la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Et par ailleurs, au vu de l'actualité, de ce qui se passe en Palestine, à Gaza, il me semblait important d'avoir ce film pour l'ouverture du festival. Et pour ce qui est de celui de Mohamed Jabali, en fait, c'est un film qui avait déjà été sélectionné aux Impact Days, qui est le programme professionnel du festival, l'année passée. Et cette année, on a la chance d'accueillir Mohamed pour une table ronde à la suite de son film, qui sera une table ronde qui s'appelle Regards et voix palestiniennes, qui rassemble des cinéastes, mais aussi un photojournaliste, autour d'une thématique qui est comment est-ce qu'on peut documenter la réalité du terrain, celle de son pays, alors que les bombes continuent de tomber. Et donc, on a vraiment l'honneur d'accueillir 3 personnalités pour cette table ronde et on se réjouit beaucoup. Et outre le Proche-Orient, il y a aussi la guerre qui ravage la République démocratique du Congo, en tout cas l'est de ce pays, le conflit russo-ukrainien, évidemment, mais aussi encore le Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le cinéma en lutte pour l'humain, ça pourrait être votre devise ? Exactement. Je pense qu'on est un festival de cinéma, effectivement aussi, même s'il y a beaucoup d'autres activités. Et je pense que c'est aussi parce qu'on croit vraiment à la puissance du cinéma pour créer les conditions, tout d'abord, de l'empathie, mais aussi de l'engagement auprès de nos publics. Et je pense que le cinéma, c'est vraiment un outil formidable, en fait, que ce soit pour éveiller les consciences, pour éveiller aussi la curiosité de certains de nos publics et les pousser peut-être soit à en savoir plus, soit directement à s'engager en faveur des droits humains. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Leïla Alonso-Huarte. Oui. Donc, je rappelle que c'est parti pour 10 jours de projection de cinéma et de débat. Merci d'avoir été avec nous.